Ta-da-ta-ta-ta-ta-ra-ra. Ta-da-ta-ta-ta-ta-ra-ra. Mamie, raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, mamie va te raconter l'histoire du loup, la chèvre et ses 7 chevreaux. Il était une fois une chèvre qui avait 7 chevreaux. Un jour, la mère dit à ses petits: « Je dois aller dans la forêt pour vous rapporter quelque chose à manger. Mes chers petits, faites attention au loup. S'il arrivait à rentrer dans la maison, il vous mangerait tout cru. Ce bandit sait jouer la comédie, mais lui, il a une voix rauque et des pattes noires. C'est ainsi que vous le reconnaîtrez. » « Ne t'inquiète pas, maman, répondit le plus âgé des chevreaux. Nous ferons attention. Tu peux t'en aller sans crainte. Peu de temps après, on frappa à la porte en criant: « Ouvrez la porte, mes chers petits, votre mère est là et vous a apporté de bonnes choses à manger. »« Nous ne t'ouvrirons pas, crièrent-ils d'une seule voix. Tu n'es pas notre mère. Notre mère a une voix douce et agréable. Mais toi, ta voix est rauque. Tu n'es que le loup. » Le loup partit chez l'épicier le plus proche pour y voler un pot de miel pour adoucir sa voix. Il avala le pot d'un coup et sa voix devint plus douce. Il revint ensuite vers la petite maison, frappa et appela à nouveau. « Ouvrez la porte, mes chers petits, votre mère est là et vous a apporté un petit quelque chose pour chacun. » Mais, tout en parlant, il posa sa patte noire sur la fenêtre. « Nous ne t'ouvrirons pas. Notre mère n'a pas les pattes noires comme toi. Tu es encore le loup. » Le loup ne renonça pas à son désir de dévorer les chevreaux. Alors, il se précipita chez le boulanger et dit: « Je me suis blessé à la patte. Enduis-la-moi de pâte et ensuite verse-y de la farine, » ordonna-t-il au boulanger. Pour la 3e fois, le loup arriva devant la porte de la petite maison, frappa et d'une voix bien sûr mielleuse cria: « Ouvrez la porte, mes chers petits, votre mère est là et vous a apporté une petite douceur pour chacun. » Il ne manqua pas de poser sa patte blanche sur le rebord de la fenêtre. Quand les chevreaux virent la patte blanche, le plus âgé ouvrit la porte. Malheureusement, c'était bien le méchant loup. Affolés, les chevreaux coururent se cacher. Mais en vain, le loup les trouva et, l'un après l'autre, les dévora, sauf le plus petit, caché dans la pendule. Lorsque le loup fut rassasié, sortit pour se reposer sous un arbre dans la prairie. Peu de temps après, la maman chèvre revint de la forêt. Ah, chez elle l'attendait un triste spectacle. La porte grande ouverte, sa maison son dessus-dessous. Elle chercha ses petits, les appela par leur nom l'un après l'autre, mais aucun ne répondit. Lorsqu'elle prononça celui du plus jeune, alors une petite voix se fit entendre. « Je suis là, maman, cachée dans la pendule. » Le chevreau lui raconta que le loup avait mangé tous les autres chevreaux. Elle courut alors dans la prairie et aperçut le loup couché sous l'arbre et ronfler à en faire trembler les branches. La maman chèvre observa le gros ventre du loup et vit quelque chose bouger. « Mon Dieu, pensa-t-elle, mes petits sont encore en vie. » Le petit chevreau repartit à la maison pour rapporter des ciseaux, une grosse aiguille et du fil. La mère s'empressa de cisailler le ventre du monstre et aussitôt le premier chevreau sortit la tête. Elle continua et récupéra l'un après l'autre, sains et saufs,
ces 6 petits chevreaux que le loup avait avalés tout entiers. « Allez, mes petits, apportez-moi des pierres, aussi grosses que possible. Nous les mettrons dans son ventre pendant qu'il est encore endormi. » Les 7 chevreaux roulèrent les pierres et ainsi remplirent le ventre du loup jusqu'à ce qu'il soit plein. La maman chèvre le recousit très vite. La bête ne bougea même pas. Quand le loup se réveilla enfin, il se leva et alla jusqu'au puits pour boire. En se penchant, les lourdes pierres qu'il avait dans son ventre l'entraînèrent vers le fond du puits. Il s'y noya. Alors, les 7 chevaux accoururent et se mirent à crier. « Le loup est mort, maintenant c'en est fini de lui !» La famille au complet dansa autour du puits pour clamer leur joie de s'être débarrassés du loup pour toujours. Merci, mamie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à la partager et à laisser un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne.